Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Mouta Bakar est avec nous, c'est le porte-parole du Modem. Mouta, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors vous l'avez certainement entendu, on parle de plus en plus de ministres qui pourraient être issus de la famille politique Modem, c'est-à-dire du centre, peut-être même plusieurs ministres, on va le savoir cet après-midi. C'est important ça pour le Modem Mayotte? Vous savez, Modem a été le premier partenaire du président actuel lorsqu'il était candidat. Oui. Donc, sachant que nous sommes un parti beaucoup plus historique que le parti du président actuel, donc c'est toute logique qu'on a loué des alliances. Donc c'est bénéfique des deux partis puisque le président, dans sa majorité, dans ses ministres, il compose avec nous, ce qui fait que nous, on a une certaine marge d'action qu'on peut réaliser. Donc si les ministres se permettent de venir à Mayotte, c'est une bonne chose puisque c'est sans précédent. La plupart des présidents qui ont exercé durant la Ve République n'ont pas envoyé autant de ministres en si peu de temps que là en ce moment. Ouais. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les mouvements sociaux que l'on connaît à Mayotte et notamment le bureau des étrangers? Et là, on va parler donc immigration. Faut savoir que les Mahorais, depuis le 1841, ils tiennent beaucoup à leur attachement à la France. Donc si les mouvements sociaux continuent à se faire jusqu'à ce jour, c'est parce qu'en face, les Mahorais ont l'impression qu'ils sont mal entendus. Donc ce geste-là, il est plus symbolique. On va taper à la porte de l'État pour qu'il s'occupe des doléances au plus près. Évidemment, c'est Boni qui n'ont rien lâché, qui sont toujours là. Vous, clairement, sans faire de politique politicienne, est-ce que vous vous réjouissez du fait que le préfet ait pu déloger ces Boni, ou vous dites non, il n'aurait pas dû le faire? Vous savez, le préfet s'est expliqué hier soir sur les circonstances qui ont mené à cela. Donc, le préfet, comme le gouvernement, il privilégie le dialogue, puisque aux derniers mouvements sociaux, enfin au dernier barrage qu'on a eu cette même année, ils ont proposé à ce que maintenant, dans les instances qui gèrent l'immigration clandestine, soient associés les civils. Donc je pense que nous sommes dans la bonne voie. Mais vous savez, chacun a sa manière de protester, de manifester. Les Bouénis ils vont camper à la préfecture parce qu'ils trouvent que c'est la meilleure stratégie. Mais nous, au Modem, on pense aussi que c'est mieux d'aller à Paris, aller voir directement l'exécutif. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mouta Bakar. Moi, je ne vais pas parler État, j'ai plutôt parlé collectivité territoriale. Vous êtes originaire de Koungou, vous avez été candidat pour un autre parti aux législatives, donc vous êtes très impliqué dans la vie des collectivités et de l'île en règle générale. Koungou est particulièrement touché par l'immigration clandestine. Croyez-vous que les politiques publiques, et notamment municipales, œuvrent véritablement dans le sens de la lutte contre l'immigration clandestine, et notamment à Koungou? Vous savez, la question de l'immigration clandestine est une mission régalienne, c'est-à-dire que l'État a le monopole de cette compétence. Sachant qu'il ne faut pas exclure, il ne faut pas dissocier le maire de cette action-là. Il y a quelques temps, j'ai vu le sous-préfet en lutte contre l'immigration clandestine s'est impliqué sur le terrain. Toutefois, j'ai une grande sensibilité à ce qui se passe à Congo, puisque on ne peut pas dissocier immigration, instabilité sociale à l'économie. Donc moi qui suis de Congo, sachant que c'est la deuxième commune de l'île en termes d'habitants et d'entreprises, parce qu'après Mamoudzou, c'est nous concentrons le plus d'entreprises sur cette île-là. Donc je suis particulièrement touché par ce qui se passe. J'aimerais qu'à terme, on arrive à parvenir à une situation de stabilité sociale, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes quand on est dans une commune rurale comme celle de mon président à Bouéni. Ce n'est pas les mêmes enjeux que quand on est à Koungou. Le Koungou, on peut dire que c'est le centre, comment on appelle ça là, le poumon économique de l'île, puisque tout, on a le port, et au port non plus, c'est pas la paix. Donc j'aimerais quand même qu'à terme, on puisse parvenir à une stabilité sociale pour que chacun trouve son compte, à la fois au niveau des administrés, mais aussi au niveau des entreprises. Mais comment vous pouvez faire, comment le Modem peut intervenir pour que vous puissiez... parce que là, vous dites, j'aimerais que ce soit calme et qu'il n'y ait plus de problème de mouvements sociaux, etc., etc. Oui, on est tous contre la guerre et on est tous pour l'amour. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour mettre en place, pour trouver des solutions? C'est le rôle aussi d'un parti politique. Vous savez,
après les élections législatives, Ouais. j'ai pris conscience que pour défendre les AG de Congo, on devait sortir du cadre local. Donc ça méritait beaucoup plus d'engagement. Donc je me suis associé à un parti national qui est au gouvernement. Et je pense qu'en associant un exécutif beaucoup plus haut à la commune de Congo, ça pourrait aller mieux. Samuel, une réaction? Ça sent bon la candidature au municipal de 2020, ça non? J'ai pas compris le sens de cette question. Êtes-vous candidat souhaitez-vous être candidat aller aux élections municipales de 2020 à Congo? Vous savez, c'est une piste qui n'est pas à exclure puisque je suis sollicité par beaucoup des gens qui m'entourent, mais aussi par les administrés de la commune de Congo. On est en train d'y réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas être candidat pour être candidat. Il faut vraiment avoir fédéré, avoir pris en compte les doléances de ceux qui habitent à la commune de Congo. Il faut savoir que nous sommes un territoire où 84% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc il y a beaucoup à faire, on ne veut pas s'hasarder comme ça, il faut vraiment y réfléchir à ce qu'on envisage de faire. Quand vous entendez Mansour Kamardine, député LR, qui dit que on remplace la population de Mayotte, on remplace les Mahorais par une population extérieure, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que chacun a sa manière de voir les choses, mais il faut savoir qu'il faut tenir compte de l'histoire de Mayotte. Ouais. Il n'y a pas aucun habitant n'a poussé ici. Donc nous sommes dans l'ère de la mondialisation. On ne peut pas se permettre de vivre en autarcie en s'isolant du reste du monde. Maintenant, je suis d'accord avec lui quand il dit que il y a certaines règles qu'il faut respecter quand on rentre dans un pays. Donc notamment, la première des choses, c'est demander un visa, rentrer de manière régulière. Donc moi je suis d'accord avec lui, il faut une contrôle stricte de nos frontières et on doit pas... comment dire, on ne doit pas se laisser faire on ne doit pas être un territoire d'exception. Samuel? Patrick disait tout à l'heure qu'en effet, il va y avoir un remaniement ministériel en métropole, enfin pour l'ensemble de la nation, avec très certainement des membres du MODEM qui vont être intégrés, un ou plusieurs. J'ai perdu ma question. Elle vient juste de s'envoler, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Vous êtes le MODEM donc proche du pouvoir et d'Emmanuel Macron. Pensez-vous que la politique aujourd'hui de lutte contre l'immigration clandestine soit suffisante à Mayotte? Vous savez, même le président actuel, il a reconnu qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'immigration clandestine. Notamment, la ministre, quand elle était venue, nous a annoncé des moyens supplémentaires et des moyens de contrôle beaucoup plus modernes, plus adaptés au territoire. On attend, puisqu'on nous a annoncé un navire plus à jour au courant novembre. Donc on attend de voir comment l'État va concrétiser ça. Mais tout de même, excusez-moi Patrick, je ne veux pas monopoliser le micro, mais Emmanuel Macron n'a pas prononcé un mot sur le cas de Mayotte alors que nous sommes en crise depuis maintenant plus de 7 mois. C'est quand même étonnant. Vous savez, le président de la République, ce n'est pas un président des départements. Il a plus de 100 départements à lui et des collaborateurs qui lui remontent ce qui se passe sur le terrain. Donc, sachant que lui il se base plus sur l'international, il ne va pas faire une conférence de presse à l'international pour parler que de Mayotte, il parle de la France en général. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas nommé Mayotte que ça y est, Mayotte n'est pas, comment dire, n'est pas pris en compte. Mais est-ce que vous avez, vous, pas forcément vous personnellement, encore que pourquoi pas, votre parti politique sur le plan local, des contacts réguliers avec le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche? Oui, puisque comme on l'a dit en introduction, en préambule, nous sommes les premiers partenaires de La République En Marche, mais il faut savoir que le premier interlocuteur de l'État à Mayotte, c'est le préfet, c'est la préfecture. Mais nous, on discute avec les membres du MODEM en termes de partis et de projets. Ouais. Comment vous voyez Mayotte, l'avenir là? On est dans 5 ans, dans 10 ans. Mayotte ressemble à quoi? J'aimerais que Mayotte s'inscrive pleinement dans son cadre régional, dans le sens où on doit être la première force économique de la région. Sur le plan régional? Sur le plan régional. Ouais. Avec toutes les îles de la région en fait? Avec toutes les îles de la région, mais aussi les pays de la côte est de l'Afrique. Donc vous êtes aussi dans cette philosophie de voir Mayotte se rapprocher des Comores
pour pouvoir Non, se développer? se rapprocher est un grand mot. Ouais. Mais déjà, une fois que la question de l'immigration irrégulière sera réglée, je pense qu'on pourra nouer des accords en termes économiques Ouais. ou social ou sanitaire. Ouais. En tout cas, Samuel, il va falloir conclure. Oui, bah juste une petite question sur le modem Mayotte. Pas le modem français, mais le modem Mayotte. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Vous savez, le modem de Mayotte connaît un dynamisme très en vogue en ce moment, puisque nous avons des adhésions quasiment presque tous les jours de nouvelles têtes ou des gens qui étaient affiliés dans d'autres partis qui nous rejoignent parce qu'ils voient en nous justement l'avenir et la jeunesse qui est en train de prendre le relais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion aux Mahorais qui vous écoutent aujourd'hui? Donc en conclusion, je dirais aux Mahorais que nous sommes là, qu'on les écoute, que nous sommes prêts à travailler pour cette île, puisque nous tous, nous l'aimons. Il faut savoir que il y a beaucoup, la pluralité des partis politiques, c'est ce qui fait avancer un pays. Donc nous sommes tous d'accord sur la manière d'aimer Mayotte, mais chacun veut l'exprimer à sa façon. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur moi qui ce remercie. plateau Moutabakar. On rappelle, hein, vous êtes le porte-parole du Modem et vous saluerez pour nous votre président Daniel J'y manquerai Martial pas. Henry. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.